choix était varié, là. Il fallait illustrer un livre qui parle des femmes. Bon, il y avait ça, les petites femmes de Pigalle, vous avez raison. Là, c'est une femme qui a écrit ça, elle s'appelle Diane Ducré. C'est l'histoire de qui? De quoi? On pourrait dire de l'histoire du sexe. L'histoire du sexe féminin. Des dames. Exactement. Et comment elle a appelé ça, le titre? La chair interdite. La chair interdite. Ce qui est dingue, c'est que cela n'a jamais été fait avant, parce que c'est un livre très sérieux, un livre d'historienne. Diane Ducré, c'est une très belle femme essayiste, qui est devenue connue du grand public avec son essai qui s'appelait « Les femmes de dictateurs ». Et là, d'ailleurs, ce livre-là, il pourrait s'appeler « Les femmes et les dictateurs ». Tant le sexe féminin, à toutes les époques et dans tous les lieux, a toujours provoqué fascination et effroi. Donc en fait, sur tous les continents et tout le temps, les hommes ont toujours cherché à le maîtriser, voire à le mutiler. Mais est-ce qu'ils ont avoué que c'était par peur de ces femmes trop belles ou des femmes tout court, tout simplement, parce qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser ça? Ils ont dit ça avoué, je ne sais pas s'ils l'ont avoué, mais par exemple, alors les exemples ne manquent pas, hein, c'est complètement fou. Hein. Alors, les plus connus, c'est sans doute les sorcières, hein, qui au XVe siècle étaient brûlées parce qu'on pensait qu'elles avaient une sexualité déviante et un vagin insatiable. Donc là, peur, on les brûlait quand même par centaines, hein, sous ordre d'ailleurs du pape Innocent VIII. Oui, nos amis, oui, bien sûr. Pas mal aussi, ce que je ne savais pas du tout. Ambroise Paré, moi j'avais une bonne image d'Ambroise Paré, chirurgien, de Catherine de Médicis, plutôt avant-gardiste. Alors pour lui, le clitoris est une pathologie, et donc que faut-il faire? Il faut couper. Il faut le couper, le mutiler, le découper. Merci Ambroise Paré. Alors merci heureusement, Ambroise, très sympa. Voilà, moi je préfère me focaliser sur ceux qui ont fait du bien aux femmes. Notamment le monsieur, un Italien, qui pour la première fois a identifié l'organe qui est le source du plaisir féminin, le clitoris. C'est un monsieur qui s'appelle monsieur Colombo, qui est né en 1516. Colombo, il était, voilà, mieux qu'un inspecteur, je ne sais pas s'il avait un impair, mais monsieur Colombo a fait beaucoup pour la condition féminine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il l'a dessiné, il l'a décrit, il a expliqué ça. C'est le premier qui a fait des expériences et qui surtout a fait des cartographies du corps féminin. Mais il a fait ça à quelle époque, vous dites? Il est né en 1516, donc il a dû faire ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'a dit l'Église à l'époque? Il a dû être condamné à mort, lui. Alors, il n'a pas été condamné à mort, il a été suivi par un monsieur Fallope, qui a laissé son nom au tronc. C'est un beau Fallope, hein. Les trompes de Fallope. Cette chronique n'était pas facile à écrire, mais vous verrez que jusqu'au bout, je vais tenir dans une sorte d'élégance. Non, ce qui est vachement chouette, c'est qu'on découvre plein d'histoires. Il y a des histoires tristes, comme toutes les femmes qui se sont battues, elles, pour l'avortement. Et sous le régime de Pétain, c'était absolument monstrueux parce que les lois avaient été durcies. Et il y a une certaine Marie-Louise Giraud qui a été guillotinée. Une chose que je ne savais pas du tout, qui est qu'à la Libération, les femmes dont on pensait ou qu'on accusait d'avoir couché avec les Allemands, non seulement elles étaient tondues leur chevelure, mais on tondait également leur pubis, qui était une manière de les humilier davantage. Et assez souvent en public. Et assez souvent en public, il y a des histoires qu'elle raconte absolument édifiantes. Et j'ai adoré l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Ernest Grafenberg, qui est un ophtalmologiste bavarois. Avec un G. Avec un G. Qui d'abord s'intéresse à la contraception des femmes. Il élabore un des premiers stérilets. Il doit après fuir l'Allemagne nazie. Il va s'installer aux États-Unis et il va effectivement identifier le point G. C'est un destin absolument formidable. Il est en plus aidé par une Irlandaise aux États-Unis qui fonde le premier planning familial américain. Et il y a un troisième larron qui est une femme très intelligente qui a fait des grandes études scientifiques et qui est une héritière et qui va financer des recherches, et tout ça va aboutir en 1960 à la première pilule contraceptive. C'est vraiment formidable, vous apprenez des tonnes de choses, elle a beaucoup d'humour, Diane Ducré, et je trouve qu'elle a le ton juste pour raconter toutes ces histoires avec beaucoup d'intelligence et toujours beaucoup d'empathie pour les femmes. Elle peut se le permettre, c'est jamais graveleux, c'est jamais indiscret. On a l'impression qu'on apprend des choses et c'est charmant. Non, vraiment très très bien chez Alban Michel. Je vous le recommande. Alors, et après, la bonne idée, la bonne action. La bonne action même.
13 à table, c'est un petit livre chez Pocket. Pocket a demandé à 13 écrivains, et des écrivains super best-sellers, aussi bien Marc Lévy que Guillaume Musso, aussi bien mon chouchou, toujours Jean-Marie Perrier, Tatiana Drenet, Franck Tilliez, grand auteur de polar, d'écrire une nouvelle sur le thème du repas. Et à chaque fois que vous achetez un livre, un 13 à table, il y a 3 repas qui sont distribués au Resto du Cœur. En plus, c'est très agréable à lire parce que vous avez soit des scènes de repas, soit des nouvelles un peu policières. C'est vachement bien. Alors, vous pourriez proposer l'idée de Télématin par l'intermédiaire de Claude Lelouch, dont vous savez que la société de production s'appelle Les Films 13. Oui. Donc moi, je suggère au Resto du Cœur de demander à Claude Lelouch de faire un film qui s'appellerait, je sais pas moi, Très aimable à vous. Très aimable à vous. Et sur le thème du... Voilà. Oui. Et sur le thème du repas. S'il a le temps, il pourra c'est une très bonne idée, d'autant que dans les 13 nouvelles, il y en a plein qui peuvent faire l'objet de scénarios formidables, notamment celle de Tilliez, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment un livre acheté, 3 repas distribués. Oh, oui. Vous pouvez l'offrir à tous vos amis. Ça vaut le coup. Oui. Alors, on va parler...